ChatGPT, mid-journée, il y a par-ci, il y a par-là. En ce moment, on n'entend que parler de ça. Mais si je vous dis que c'est pas très positif, est-ce que vous me croyez? Sans compter bien évidemment tous les soucis qui viennent avec les intelligences artificielles, aujourd'hui, on va parler du problème d'intelligence artificielle. À cause des médias, pour pas mal de monde, les intelligences artificielles, ça se limite à ChatGPT. Et on peut pas leur en vouloir parce qu'on entend parler que de ça. Et forcément, si tu t'y connais pas trop et que tu te limites à se balancer au grand public, tu peux vite tomber dans le panneau. On dit que cette technologie est une révolution et que grâce à ces avancées, l'intelligence artificielle va bientôt nous remplacer, mais pourtant, on en est encore bien loin. Mais ça reste assez intéressant de se poser des questions sur le futur que nous réserve cette technologie et de se questionner sur comment on doit limiter pour éviter des gros problèmes dans le futur. Plutôt que de le traiter comme quelque chose exprès pour instaurer la peur chez les gens, ça ne nous fera absolument pas avancer. Surtout qu'en réalité, les intelligences artificielles, c'est pas nouveau. On en a de partout et ce depuis un petit moment. On pouvait en trouver par exemple sur les réseaux sociaux pour modérer le contenu, sur nos téléphones avec les assistants tels que Siri ou même OK Google, dans nos maisons avec Google Home ou encore Alexa, ou même sur notre moteur de recherche préféré via Google avec les recherches prédictives. Alors le but de l'intelligence artificielle, c'est de reproduire le comportement humain. Et bon, on va pas se mentir, on en est quand même assez loin. Mais alors, comment on fait pour apprendre à une intelligence artificielle à se comporter comme un humain? Il faut lui donner à manger. Il faut la nourrir de données que cette dernière va pouvoir analyser, traiter et enfin utiliser comme source d'apprentissage et apprendre de nouvelles choses. Sauf que voilà, on commence à toucher à un petit point sensible. En effet, qu'est-ce qui nous dit que les données qui ont été injectées à l'intelligence artificielle, les personnes derrière étaient consentantes? Parce que oui, on donne des données qu'on trouve sur internet, mais il se peut que ces données, parfois, les personnes n'aient pas envie qu'elles soient utilisées pour nourrir des intelligences artificielles. Et c'est là le souci qui se pose ces derniers temps. Alors oui, c'est vrai, l'IA c'est quand même une sacrée technologie et quand elle est bien utilisée, ça peut être extrêmement pratique et même des fois nécessaire, comme par exemple dans certains domaines, comme celui de la santé. Mais plus cette dernière évolue, plus on se retrouve avec des dilemmes dont il est intéressant de parler et dont il est intéressant de réfléchir. Tout d'abord, on va parler du dilemme entre l'intelligence artificielle et l'art. Comment est-ce qu'on sait qui est l'auteur d'une œuvre créée par intelligence artificielle? Est-ce que c'est la personne qui a ordonné à l'intelligence artificielle de faire cette œuvre? Est-ce que c'est les personnes qui ont fourni les données nécessaires à l'apprentissage de l'intelligence artificielle qui doivent être considérées comme l'auteur de cette œuvre? Ou est-ce que ce sont les ingénieurs qui ont utilisé leur savoir pour pouvoir coder cette intelligence artificielle? Malheureusement, on ne sait pas. Et d'ailleurs, en parlant d'artistes qui fournissent leurs données pour nourrir les intelligences artificielles, c'est souvent contre leur gré. Ce n'est pas consenti et c'est là que ça pose un sacré souci. Et on se retrouve avec une autre question, c'est celle de comment protéger les artistes contre les intelligences artificielles et le vol de propriété intellectuelle. Alors bien évidemment, le problème serait moins grave si cela se limitait juste à apprendre en regardant différentes œuvres d'art. Mais le souci, c'est qu'on a remarqué ces derniers temps que certains artistes retrouvaient leurs dessins juste copier-coller par les intelligences artificielles. Et là, ça pose un sacré souci, car on est à la limite du plagiat. On retrouve comme autre dilemme les biais de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un petit exemple où vous allez tout de suite comprendre. Par exemple, quand vous allez sur Google et que vous mettez le mot écolier, vous trouverez des écoliers. Jusque-là, rien de plus normal. Mais par contre, si vous mettez écolière, ce ne sont pas vraiment des écolières que vous allez trouver. Et bien évidemment, ça marche aussi pour plein d'autres choses. En gros, comme on donne des données aux intelligences artificielles, ces données ne sont pas forcément neutres. Et donc, on peut y retrouver des préjugés, etc. qui fait que les intelligences artificielles derrière ne seront pas neutres quand elles vous donneront un résultat, ce qui peut être plutôt problématique dans certains cas. Et pour finir, on va parler du dilemme de l'intelligence artificielle et des voitures autonomes. Pour qu'une voiture autonome fonctionne correctement, il faut nourrir l'intelligence artificielle avec plein de données en temps réel, grâce à des capteurs qui seront positionnés sur la voiture pour savoir où elle doit se diriger ou quand elle doit s'arrêter quand il y a un obstacle devant elle. Mais alors, on peut faire face à un dilemme assez grave. Que doit-elle faire si elle ne peut pas freiner et que des piétons traversent un passage piéton? Est-ce que l'intelligence artificielle doit faire le choix de continuer sa route et mettre en danger les piétons, ou doit-elle dévier de sa trajectoire et donc mettre en danger les passagers de la voiture? Et surtout, à qui reviendrait la faute en cas d'accident?
Parce que oui, quand un conducteur fait un accident, la faute lui revient. Mais dans le cas d'une intelligence artificielle, est-ce que la faute vient aux ingénieurs qui l'ont conçue, à la société ou au conducteur qui était derrière le volant? Enfin, qui ne contrôlait pas la voiture. C'était un exemple de pas mal de questions qui peuvent être intéressantes à se poser et dont il est surtout important de réfléchir. Car ce sont des choses qui arrivent. Et malgré tout ces soucis, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose de mauvais? Eh bien pas vraiment, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans certains domaines, quand elle est bien utilisée, comme par exemple celui de la santé, de la recherche, elle est limite primordiale. Elle peut aussi être pratique pour les militaires, ou même en fait pour un petit peu tout le monde. Ça peut permettre de soulager des tâches du quotidien qui pourraient être un petit peu pénibles à faire. Ou même certains dans leur travail, qui auraient des travails plutôt physiques, et qui pourraient s'aider de robotique avec de l'intelligence artificielle dedans pour soulager un petit peu leurs tâches, et rendre donc leurs conditions de travail un petit peu plus favorables, sans pour autant les remplacer. Pour moi, on devrait utiliser l'intelligence artificielle dans le but de nous soutenir ou de nous alléger de certaines tâches, et pas de nous remplacer totalement. Par exemple, on va prendre du côté de la création artistique. Là où certains, comme certaines chaînes YouTube d'ailleurs, vont demander aux intelligences artificielles de faire elles-mêmes leurs miniatures, ce que je trouve un petit peu dommage, et ben on pourrait juste les utiliser pour s'inspirer et avoir des idées quand on n'a peut-être pas forcément d'idées, ou même comme sur YouTube on a besoin de faire plusieurs miniatures pour une seule même vidéo, des fois au bout d'un moment t'as plus d'inspi. Et là tu peux utiliser une intelligence artificielle juste pour retrouver un petit peu d'inspiration et ça peut être vachement pratique. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait pour cette vidéo. Alors ça se peut très probablement que les miniatures que j'ai fait grâce à ChatGPT vous ne la voyez pas. Mais ça m'a inspiré car honnêtement j'avais pas vraiment d'idée de miniatures au moment où je les ai faites. Et ça m'a débloqué. Je me suis juste aidé de l'intelligence artificielle, mais je ne l'ai pas fait faire tout le travail à ma place. Le souci, c'est que les gens veulent tout faire par l'IA. Et c'est pas forcément quelque chose à faire. Il faut que le travail reste humain derrière. Et non, ce ne sera pas grâce à l'intelligence artificielle que vous deviendrez millionnaire, comme peuvent vous le dire tous les entrepreneurs de TikTok qui disent gagner des millions grâce à ChatGPT qui leur écrit leur script de vidéo et dont ils font les vidéos juste entièrement 100% par IA. Ça marche peut-être pour une ou deux personnes, mais c'est juste une histoire de chance et surtout parce qu'ils y ont pensé en premier. Après, cela ne tient que de mon avis, bien évidemment, mais je trouve ça un petit peu dommage, surtout dans le côté artistique, de faire le travail aux intelligences artificielles à notre place. Ça perd un petit peu toute son humanité derrière et toutes les valeurs que vous essayez de transmettre, par exemple. Dans le cas d'une miniature, personnellement, je préfère largement voir quelqu'un qui essaye, même s'il s'est aidé avec une intelligence artificielle, plutôt que quelqu'un qui laisse faire toute une intelligence artificielle et qui se retrouve avec une miniature qui a exactement la même tronche que les autres miniatures faites par IA. Sans compter que bien évidemment, les IA, c'est intéressant dans énormément de domaines et c'est surtout très utile. Par exemple, dans le domaine de la santé, on peut utiliser les intelligences artificielles pour aider les médecins à détecter des cancers. Et pour ça, on est content qu'elle soit là. En fait, pour résumer, son souci principal, c'est qu'elle est mal utilisée et que les médias derrière lui donnent pas forcément une belle image. Et surtout ne la comprennent pas et donc l'expliquent assez mal. Sans compter bien évidemment qu'elle manque d'encadrement, que ça soit au moment de son apprentissage et de sa création ou même de son utilisation. Car ces derniers temps, on peut facilement utiliser l'intelligence artificielle et aussi certaines fois pour faire des choses pas très correctes, comme par exemple avec du deepfake, et c'est pour ça que les intelligences artificielles auraient besoin d'un encadrement, que ce soit au début de leur création ou même dans leur utilisation. Pas que les gens fassent tout et n'importe quoi avec.